Dimanche 5 juin, 6h moins le quart, au Font Saint-Martin. Le jour se lève à peine, tout paraît calme et silencieux. Rien a priori peut venir perturber ces petites grenouilles. Et pourtant, en moins d'une demi-heure, la zone va se transformer en terrain de camping, en zone de loisirs et surtout en terrain de sport gigantesque. Bienvenue sur l'événement sportif le plus important de la région ces derniers mois, le championnat de France de course d'orientation. Une manifestation d'envergure organisée par le club Tout Azimut de Famec. Une manifestation qui commence comme ça. Ouais, ça va. Non, pas de stress. Les organisateurs des jeunes, les premiers compétiteurs qui ont réservé des petits déjeuners arrivent aussi et ça va le faire tranquille. Pas de souci. Ah oui, un petit déjeuner pour bien commencer la journée, car cette journée va être longue pour les 1600 coureurs inscrits à cette compétition. Des coureurs qui viennent des 4 coins de la France. Haute-Vosges Orientation. De Villeneuve-d'Orlon en Gironde, à côté de Bordeaux. Là, au niveau du club, on est à Quimper, Quimper Orientation. Donc on fait une longue trajectoire pour venir jusqu'ici. Mais c'est une grande fête, quoi. C'est un grand rendez-vous que les clubs doivent pas manquer. Nous venons de Reims, enfin de Sillery, le club est de Sillery, Azo Sillery. On vient de Poitiers, c'est marqué là. De Saint-Georges-d'Huile. Je viens de Étampes, dans le 91. Je viens du Jura, donc je suis licencié au club de Haut-Jura, c'est marqué là. Et parmi ces 1600 coureurs se trouvent les meilleurs Français, normal pour des championnats de France, mais surtout des Français au top de la hiérarchie mondiale. C'est donc du très très haut niveau que le public a découvert ce dimanche. Un public composé essentiellement de coureurs complètement hystériques, car la course d'orientation, c'est plein de choses à la fois. Un sport alliant la tête et les jambes, mais surtout une atmosphère, une ambiance que l'on retrouve rarement dans d'autres sports. Mais une super ambiance, c'est vraiment un météo qui est sensationnel, belle organisation. Donc tout ce qu'il faut pour garder un bon souvenir et rentrer chez nous, quoi. Il fait lourd, mais l'ambiance ici elle est pas lourde, elle est super sympa, bien organisée. Rien à redire. Oui, c'est très sympa. En fait, le fait que ce soit autour d'un stade comme ça, c'est tout bien concentré, c'est chouette. Ouais, c'est très sympa. Ambiance sympa et conviviale, peut-être pour se donner du courage et des forces, car la course d'orientation à ce niveau-là n'a rien d'une partie de plaisir. Concentration, effort physique, analyse des cartes. L'objectif est simple, rechercher des balises dissimulées en forêt, et tout cela le plus rapidement possible. Et dimanche, pas question de se reposer, car il s'agissait des championnats de France par équipe. 5 courses étaient au programme, de la Nationale 4 à la Nationale 1, plus un challenge. Sous forme de relais, la dimension collective est primordiale. Les grands et les champions encadrent les plus jeunes. Une course d'équipe pour un sport au départ individuel. C'est le plus gros relais au niveau national, donc c'est le championnat de France des clubs. Donc l'intérêt du relais, c'est que les équipes sont mixées entre à la fois des jeunes, des juniors, des élites et puis des vétérans, à la fois hommes et femmes. Donc ça fait que tout le monde est là, tout le monde court dans la même équipe. Donc il n'y a pas que les élites, il y a aussi les jeunes de l'école d'orientation et puis les vétérans. Donc c'est vraiment sympa. Donc tout le monde se serre un peu les coudes. Tout le monde essaye d'échanger son expérience et puis se soutenir les uns les autres. Donc c'est vraiment un week-end, l'un des week-ends les plus sympas de l'année. Ouais. Un week-end vraiment sympa pour un spectacle encore plus sympa. Quant au parcours, les pentes du Font Saint-Martin et la pluie tombée la veille ont permis de rajouter des difficultés à cette compétition qui n'en manquait pourtant pas. Oh, il est dur. Il est dur. Mais bon, on est habitué, nous, c'est tout pour chez nous aussi. Hein. Compliqué, surtout qu'en plus j'ai fait un circuit au-dessus de ma catégorie parce qu'on a un relayeur qui s'est blessé en national. Moi qui suis un petit peu ancien, qui court quand même, j'ai quand même un peu souffert sur ces courbes de niveau un peu sèches. Mais voilà, donc on essaie de classer quelques équipes et puis on a des défections. Physique, j'avais un parcours le plus court
Les postes étaient très faciles, mais tout était dans le physique. Pour moi, je l'ai trouvé un petit peu technique. J'avais un très court, mais ou alors pas assez concentré, je sais pas, parce que c'est un petit peu le but de l'opération. Il faut à la fois courir et à la fois se concentrer. Donc peut-être que j'étais pas assez concentrée, voilà. Ça allait assez technique, mais dans l'ensemble, c'était assez bien. Difficile, parce qu'il faut remonter, redescendre et passer dans des coins. Le cadre, il est super, parce que pour nous, les orienteurs, avoir un site comme ça nous permet effectivement déjà pour l'organisateur de faire des zones de départ, pré-départ, de relais qui sont tout à fait opérationnelles. Et puis pour nous, effectivement, il y a ce qu'il faut pour aussi s'installer, parce que les orienteurs, ils traînent un tas de matériel, d'équipement. Et puis, effectivement, le site, il est super, quoi, vraiment très bien. Un mot tout de même sur les résultats de cette journée. On retiendra les larmes de l'équipe stéphanoise du Nose. Elle a été sacrée championne de France 2011 de course d'orientation catégorie nationale 1. Réaction à chaud avec l'un de ses leaders, Thibaut Magne, membre de l'équipe de France. C'est un grand bonheur, comme tous les relais en équipe. Là vraiment mon club de Saint-Étienne m'a fait partir dans un fauteuil, j'avais beaucoup d'avance. Donc j'ai fait une bonne course, j'ai géré. Et vraiment je leur tire un coup de chapeau parce que là c'est eux qui ont fait quasiment tout le boulot. Moi j'en ai juste profité et puis partager ça en groupe c'est toujours plus fort qu'en individuel. Des performances physiques, des moments intenses, une ambiance on l'a dit festive. Cette compétition a donné l'image d'un sport complet et surtout accessible à tous. Un sport de plein air pouvant se pratiquer comme ici en sport de haut niveau ou tout simplement comme activité de loisir. J'ai envie de dire que les jeunes ont tout intérêt à venir parce qu'on peut les accueillir pour faire du loisir, venir se balader en forêt. Ça peut être un plaisir ou faire du haut niveau comme ce qu'on fait nous. Il y en a pour tous les goûts dans les clubs. Donc on peut faire en famille, on peut venir tout seul. C'est très chaleureux. Et puis c'est un sport qui est sain, quoi. On va faire du sport en forêt, il n'y a pas de pollution. On respecte la nature et vraiment je les invite à venir, vous allez vivre de belles émotions. Cette compétition a donc été une réussite. Tous ces champions sont unanimes. Le week-end qui avait commencé à Famec pour se terminer à Romba a été de toute beauté. De quoi satisfaire la présidente du club, tout azimut. Et on est très contents parce qu'apparemment les échos sont très positifs. Donc ça veut dire qu'on a réussi notre challenge, organiser ce gros événement sur la Lorraine, à Famec et à Romba. On est très contents, très fatigués. Je remercie, ça n'aurait pas pu avoir lieu sans les bénévoles, les 80 bénévoles qui vont maintenant aller enlever les balises en forêt, qui vont démonter. Et on est tous contents, fatigués mais contents. Pour plus d'informations sur la course d'orientation, consultez le site internet du club www.orientation-famec.fr.